Bonsoir, 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 bienvenue. Bonsoir. Prenez le temps de vous connecter, de nous rejoindre. Bonsoir Marie-Claude, Bonsoir. bonsoir Bonsoir. Myriam, Nathalie, Eric. On vous laisse le temps de mettre les caméras si c'est possible, de nous rejoindre. Pour l'instant, on va désactiver le son. Probablement que vous pourrez le remettre tout à l'heure, mais voilà, le temps de démarrer pour que ce soit confortable. Bonsoir Karine. Bonsoir Lydie. Bonsoir. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat, à nous dire si on se connaît déjà. Alors Karine, Bonsoir. bien sûr, on se connaît. Voilà, si c'est la première fois que vous nous rejoignez. Et puis d'où vous venez, où vivez-vous, dans quelle région êtes-vous? Voilà, qu'on sache un petit peu qui est parmi nous ce soir. Alors moi, c'est Marie-Flore. Je viens de la part de Marie-Alexandrine. Oui, Ah, Marie-Claude, ok. oui. Je suis sur Paris. Tout à Ok. fait. On s'est parlé Ench- par texto. Eh ben, un grand bonjour à Marie-Alexandrine. D'accord, elle est au soleil. Ok. Ah. Bonsoir Lydie, Ingrid. Alors c'est bien, voilà, Marie, dans le 77. Ok, alors attends, le 77, je l'ai pas. J'ai pas La carte. ouais, j'ai pas la carte du 77. Près de Paris, en Seine-et-Marne. D'accord, mais bien sûr. C'est dans Bon, le haut, hein. c'est Eh tout oui, en haut. voilà. Bon, ok, bonsoir mesdames. J'ai vu qu'il y avait Eric aussi. Bonsoir Eric. Lydie à côté de Clermont-Ferrand dans le 63. D'accord, ok. Eh oui, D'accord, d'accord. l'Auvergne. L'Auvergne avec nous. Est-ce qu'il y a... Oui, toujours Paris, à Hermelinde. Ah, super. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. On se laisse un petit peu de temps, le temps que tout le monde arrive. Sandra du 30, pas très loin de chez nous, alors le 30. Hmm. Sandra, je dis Sandra, mais peut-être Sandy d'ailleurs. Je dis Sandra, mais je n'en sais rien. Mais en tout cas, du 30, ça c'est assurément. Céline, du 46. 46, on peut faire une tombola si vous voulez. Je sais plus. C'est Vous Nadia. jouez les numéros. C'est ça, c'est ça. Nadia de Montpellier, est-ce que c'est la Nadia que je croise en atelier par moment? Est-ce que c'est toi, Nadia, ou pas? Béatrice dans les Alpes de Haute-Provence. Tout à fait. Ah, Nadia, oui, eh ben, bienvenue. Super, Nadia. Un plaisir de te retrouver dans un autre univers. Ok, Béatrice aussi. Alors, Hermelinde, oui, ben, ravie aussi de te voir. Bon, ben, écoutez, on est parti pour cette soirée, ce webinaire ensemble. On va passer à peu près 1 heure et demie ensemble. On va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur avec Hélène, un sujet qui... Ah ben, Ingrid du 56 dans le Morbihan. D'accord. On va vous faire un petit partage d'écran pour vous donner un petit peu le ton de la soirée, vous donner le programme. le petit Alors, programme. évidemment, on l'a ouvert juste avant de vous rejoindre, mais bien sûr, là, je veux l'ouvrir un petit peu plus. Voilà, nous y sommes, c'est parfait. Alors, Hélène, est-ce que tu me diras au moment où on le voit? D'accord? Oui, Ok. Voilà. Là, normalement, vous devriez y être. oui, on le Ok. voit. Bon. Alors, on est parti sur ce Zoom qui est offert. Le programme de la soirée, qu'est-ce que c'est? On va d'abord vous expliquer comment et même pourquoi on peut être amené dans sa vie à un moment à avoir envie de travailler son arbre généalogique. Pourquoi on peut arriver à avoir envie de faire cet exercice-là dans sa vie. Et puis ensuite, quand Hélène va vous parler un petit peu de ce sujet-là, elle va aussi vous parler de ce principe qu'elle a, et c'est bien pour ça qu'on travaille aussi ensemble, sur le fait de, OK, on travaille son arbre généalogique, on comprend des choses de son histoire familiale, mais c'est important de traiter émotionnellement l'information qu'on vient d'attraper. Sinon, on considère, nous, que la boucle n'est pas tout à fait bouclée. Mais on y reviendra, hein, là, c'est juste un petit préambule. Il y a toute cette intelligence émotionnelle qui demande à être travaillée. Alors, il y a un micro qui est allumé. Hélène, est-ce que tu as la main Alors, sur les micros? non.
Non? Ok. C'est toi qui as mis Alors, ça. je vais devoir arrêter le Voilà. partage. Je m'excuse. Voilà, hop, voilà. Et là, je Euh, désactive aussi. ouais, faut Juste désactiver. le temps qu'on vous présente pour pouvoir. Donc, je reviens au programme. Une fois qu'on vous a parlé de ça, on va échanger avec vous sur le fait qu'il y a une manière aussi de pouvoir aller chercher des informations inconscientes. Alors, il y a une grande prudence sur ça, on y reviendra. On n'est pas en train de dire qu'on va aller chercher des choses qui n'ont pas besoin ou qui n'ont pas envie de sortir. D'accord? On est Ah en train oui. de dire que par moment, on a besoin de ce petit truc en plus, de cette information en plus, qui va nous permettre, parce qu'elle était dans l'inconscient, de faire le pas de plus dans notre vie. Et ça, c'est important. Mais on va en parler. Et puis ensuite, on vous parlera vers la fin de notre soirée d'une manière d'aller plus loin dans l'exploration en nous rejoignant pour notre stage Dialogue avec le clan qui a lieu en juillet, qui sera donc la 4e ou 5e édition, je ne sais plus. Mais voilà, on vous racontera un petit peu ce qu'on y fait dans le stage, comment ça se déroule, comment ça se passe, quels sont les bénéfices. Et surtout, on ira vous indiquer en quoi c'est fait peut-être pour vous ou pas, hein. C'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui c'est absolument indiqué, d'autres pas forcément. Donc on parlera de ça aussi. Alors on va déjà commencer par, pour les personnes qui nous rencontrent ce soir, qui nous découvrent, on va déjà, se présenter. Hélène, pour, que vous sachiez un petit peu, avec qui vous passez votre soirée. Hélène, est-ce que tu veux bien, commencer, s'il te plaît? Oui, oui, oui. Alors, au départ, moi, je n'étais pas du tout dans la généalogie, la psychogénéalogie, je ne savais même pas ce que c'était. Et pas tellement intéressée par mon arbre. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais en âge, j'ai fait un travail sur moi et j'ai découvert par hasard, entre guillemets, même si j'y crois pas, une formation qui s'ouvrait sur Lyon en psychogénéalogie. J'habitais là-bas à Lyon à cette époque-là. Et petit à petit, j'ai découvert qu'on pouvait lire l'histoire familiale qu'on me racontait depuis ma naissance autrement. C'est-à-dire que le transgénérationnel, l'analyse transgénérationnelle va permettre de changer la caméra d'angle et on la pose autrement et on découvre une autre façon de voir les événements. On va décortiquer les légendes, les héros, hein, voilà, il y en a toujours un dans les clans. Des personnes qui semblent vraiment magiques. Et voilà, en faisant ce travail, moi j'ai découvert qu'il y avait des histoires que les oncles et tantes me racontaient quelquefois mieux que mes parents, parce qu'ils avaient une autre façon d'interpréter les événements. Devant chaque situation, chacun va interpréter en fonction de son état émotionnel, de son ressenti. Et donc, on va avoir une vision un petit peu tronquée si on n'écoute que nos parents. Et c'est bien ça qui a fonctionné dans le transgénérationnel, c'est-à-dire que les transmissions viennent de l'éducation. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert que mon histoire, on pouvait l'interpréter un peu autrement. Et j'ai mis aussi avec cette formation et puis cette expérience après dans l'accompagnement, euh, j'ai mis en évidence la transmission, la force, la puissance inconsciente des liens qui peuvent nous ligoter avec nos ancêtres, des secrets de famille qui peuvent circuler sans qu'on les remette en cause d'ailleurs, parce qu'on est tous des bons garçons et des bonnes filles très dans la loyauté, une fidélité verrouillée et vissée au corps. Et on passe, je crois, une vie à essayer justement d'être libre dans notre fonctionnement et sans avoir l'impression de trahir, d'abandonner. Voilà. Et c'est un petit peu ce travail-là qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur qui j'étais vraiment dans ce clan. Pourquoi mon âme avait choisi cette incarnation dans cette famille-là, en quoi je devais travailler, sur quoi je devais travailler, affiner pour dépasser. Et voilà. Donc, le transgénérationnel, c'est un petit peu ce cadeau-là hein, que la vie me fait, de découvrir un petit peu les mécanismes euh, propres à chaque famille. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert une logique aux transmissions
Mais vous, vous avez dans votre clan votre logique à vous. Chaque clan est unique et chaque histoire va se perpétrer de façon singulière. Et donc, c'est pour ça que j'adore cet accompagnement que je propose, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a des mécanismes nouveaux que je dois découvrir avec le consultant ou la consultante. C'est vraiment une interprétation et puis voir un peu comment tout s'est ficelé. Et une fois qu'on trouve le fil de la pelote, ben c'est facile, on déroule. Mais au départ, il faut trouver cette logique. Voilà. Et pour moi, je trouve que l'exploration de l'arbre, eh bien, elle nous amène à ça, à comprendre les mécanismes inconscients et vraiment souterrains. Voilà en gros mon travail. Elle est intarissable, c'est un régal. Ah. Ouais, je vais prendre la Alors main à toi. pour me présenter. Alors, je vois que Ingrid a déjà consulté Hélène et tu vois, Hélène, elle est vraiment exceptionnelle. Voilà, travailler sur le Merci Ingrid, transgénérationnel, merci. ça fait un bien fou. Bah, c'est une très, très bonne nouvelle. Oui, c'est important. Alors moi, je suis Stéphanie Lopez, je suis coach et thérapeute. Alors la thérapie, elle prend plusieurs formes. C'est de la thérapie psychocorporelle, c'est de la thérapie qui utilise aussi la pratique de l'hypnose et la sophrologie. Moi, j'ai la croyance fondamentale, puisque j'ai traversé ça dans mon corps et dans ma vie, que mon corps a toutes les informations dont j'ai besoin pour aller bien, si tant est que j'accepte d'écouter ce qu'il a à me dire, que ce soit par des émotions, que ce soit par des ressentis, que ce soit par des mots MAUX. À chaque fois, c'est comme s'il avait un pas d'avance, si vous voulez, sur ma tête. Mmh. Et si j'accepte de me mettre à l'écoute de ce corps et d'accepter aussi de l'utiliser pour aller mieux, que ce soit par le mouvement, que ce soit par l'hypnose, les états de conscience élargis, eh bien, ça peut moi, ça a fondamentalement changé ma vie et donc j'accompagne aujourd'hui, les hommes et les femmes à plonger dans cette exploration-là psychocorporelle qui est à la fois extrêmement simple et à la portée de chacun, chacune et à la fois, eh ben, c'est comme si on avait perdu un petit peu la trajectoire, de l'enfant qui sait tout à fait, s'écouter et s'amuser et être très joyeux. Eh bien, nous, les adultes que nous sommes, on a besoin de faire le chemin inverse et de se dire: «Oh, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui bloque? Où est-ce que c'est fermé dans mon corps parce que je suis en colère? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Pourquoi quand mon père, s'adresse à moi, ça me fait quelque chose?» On a des signes physiques qui nous disent des informations. Pourquoi quand ma tante me raconte cette histoire-là, je frissonne? Le corps raconte aussi. Donc quand on s'est rencontrés avec Hélène sur nos 2 pratiques, on a dit: mais Mmh. tellement quoi, tellement, tellement, tellement» et je dirais, ça se vérifie à chaque stage, c'est extraordinaire. Mmh. Avec des outils, très, très, très puissants, voilà, l'arbre généalogique a beaucoup de messages à faire passer. C'est une pratique, je pense infinie. Hélène, ça c'est mon avis, mais on peut revisiter son arbre en permanence Tout le temps. et le corps, c'est pareil. Donc, Mmh. c'est un terrain une carte, si vous voulez, c'est une carte de notre histoire. C'est pas le territoire, mais quand même, c'est une belle carte à suivre. Mmh. Voilà, pour vous dire un petit peu qui on est comme ça en quelques mots, parce que c'est toujours un petit peu, délicat, mais c'est un petit peu ça notre histoire en tout cas et la spécificité de Dialogue avec le clan, c'est vraiment d'aller chercher à la fois l'histoire dans l'arbre et l'émotion qui va derrière et les manifestations qui peuvent être un peu inconscientes, pour pouvoir, choisir en fait, Mmh. de sa vie en fait et arrêter de subir, toutes ces histoires-là. D'ailleurs, Hélène, je vais faire un partage d'écran pour que tu nous partages justement pourquoi on travaille sur alors attends, parce que j'entends un micro, voilà, ça y est, hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, on va le voir. Oui, c'est bon. Ouais, super. Alors Hélène, si tu veux bien nous partager c'est pas ça, c'est ça, voilà. Voilà. À quel moment on Mmh. travaille son arbre? Pourquoi on travaillerait son arbre généalogique? Alors, il y a plein de raisons, hein, pour, venir, travailler le transgénérationnel. Il y en a qui vont être, empêchés, freinés
hein. Dans une situation, ça peut être une situation relationnelle, professionnelle, qui ont l'impression d'être dans une ornière dont ils n'arrivent pas à se sortir. Voilà. Donc il y a des freins, des impossibilités, des choses qui se mettent en travers systématiquement. Donc ça, c'est une raison. Ça peut être aussi, il va y avoir des choses de façon répétitive, récurrente, qui se reproduisent. Donc, c'est je rencontre toujours le même type d'employeur, je rencontre toujours les mêmes partenaires de vie, j'ai toujours des problématiques avec ma mère, avec mon père, etc. Donc, il va y avoir ces répétitions qui peuvent être vraiment récurrentes. Ça peut être, je me suis aperçue que j'ai perdu un enfant, ma mère a perdu un enfant, ma grand-mère aussi. C'était tous des filles et c'était les premiers enfants. Voilà. Hein, donc, on est très attentif en général aux répétitions. Tiens, ça, au fait, voilà, ça m'est déjà arrivé. Donc, il y a des personnes qui vont rencontrer, par exemple, des répétitions aussi de maladies ou d'accidents. Ou ça peut être là, en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui disent, bah, moi, c'est toujours des manipulateurs. Voilà. Hein, donc, manipulateurs au niveau de l'employeur, au niveau du conjoint. Donc, on va être un peu sensible et interpellé là-dessus. Et puis peut-être aussi qu'on a un besoin, quelquefois, il faut que ça s'arrête. Il y en a qui me disent, ben, je viens parce que je voudrais pas que mes enfants subissent à nouveau ce que moi j'ai déjà vécu et que ma mère a déjà vécu, par exemple. Donc, l'idée aussi de se mettre en chemin, c'est aussi libérer nos descendants. Qu'on ait des enfants ou pas d'ailleurs, hein, ça peut bénéficier à des neveux, à des nièces, à des enfants qu'on a dans notre entourage, même si on n'a pas d'enfants nous-mêmes. Donc, on ne travaille pas à la place de nos enfants, mais on fait le travail nécessaire pour nous libérer et ça bénéficiera à nos enfants. L'idée aussi, c'est dans ce travail, moi, voilà, je tiens enfin, toujours à orienter la séance vers une pacification, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout excuser, il y a des actes inexcusables, mais il y a aussi ce besoin de faire la paix pour être nous-mêmes en paix, hein. Pardonner, alors le mot pardonner, voilà, faut être un petit peu vigilant là-dessus, mais l'idée, c'est peut-être de pacifier et d'être en paix avec ce qu'ils ont fait, hein, nos ancêtres. C'était avec leur connaissance du moment, c'était avec leur histoire, qu'ils n'avaient peut-être pas non plus solutionné et apaisé. Et du coup, on va mettre une distance pour justement ne plus être réactif en termes émotionnels. Voilà, c'est un petit peu le but de ça. Mhm. Et Mhm. donc, en faisant ce travail, eh bien, forcément, on va arriver à un moment où on va se réaligner sur qui on veut être maintenant, à partir de maintenant, et qu'est-ce que je ne peux plus accepter à partir de maintenant. En faisant ce travail, ça facilite. Voilà. Mhm. C'est un chemin qu'on peut prendre, c'est une très belle pratique, il n'y a pas d'obligation. Il y a des personnes qui peuvent traverser la vie sans avoir à régler des histoires familiales ou qui Complètement. n'en ressentent pas le besoin en tout cas. Comme on peut avoir envie d'y aller par curiosité, comme on peut ressentir une urgence de s'en Oui. occuper. Enfin, il y a beaucoup de curseurs possibles par rapport à cette thématique-là en tout cas. Alors, si vous avez envie de réagir dans le chat, on est tout à fait enfin, on est très heureuse de ça parce qu'on a très envie de partager. Alors, on est un peu nombreux, mais est-ce que vous entendez toujours la discussion en arrière-plan? Est-ce que Non, c'est tout non, bon. c'est bon? Ouais. D'accord, OK. D'accord, d'accord. Alors là, on vient de vous parler de quelques principes, mais Hélène va vous partager un véritable exemple d'un arbre, d'une personne évidemment qui ne va pas être nommée, mais pour comprendre comment ça s'articule en fait entre les personnes, entre les générations. Voilà, pour que vous puissiez appréhender le travail d'un arbre généalogique. Est-ce que Voilà. tu Alors, c'est un exemple. Oui, Stéphanie? est-ce que tu veux bien le mettre un petit peu plus grand? Il est plus petit que tout à l'heure, Hélène. Est-ce que c'est possible? Ok. Ouais. Voilà, super, merci. Ok. Voilà. Mm.
Alors, je vais le détailler hein, petit à petit. C'est en gros le travail que l'on fait. Alors là, c'est sur un thème qui était. Alors, c'est un exemple que j'ai trouvé dans un livre. Euh, c'est une fille, une jeune femme qui vient voir le thérapeute et qui a des problèmes dans sa vie amoureuse. Sa vie relationnelle est compliquée. Elle est amoureuse, donc elle a été amoureuse de deux personnes espagnoles qui l'ont quittée brutalement, donc sans explication. Et en fait, elle est passionnée, elle cherche un mari ou un conjoint passionné de montagne parce qu'elle adore la montagne, un peu comme son frère, Pierre, qui est un passionné de montagne. Donc pour elle, les critères pour son mari, c'est la montagne. Pierre, eh ben, c'est un peu son idéal, hein. Et donc, quand on a un idéal comme frère, ben, c'est un peu compliqué hein, parce que personne n'arrive à la cheville du frère. Et puis, elle ne sait pas pourquoi, mais elle est attirée par l'Espagne. Et puis, elle a toujours peur de la mort, qu'il meure, etc. Bon, donc elle en est un petit peu là. C'est chaotique. Et donc, le thérapeute lui demande de faire son arbre. Elle questionne donc son père et sa mère. Et de toute façon, depuis sa naissance, elle entend parler de sa mère dire de son père que c'est un homme insignifiant. Voilà. Donc, papa, il est insignifiant. La mère, elle raconte que, en fait, elle trouve que son mari est insignifiant, mais qu'elle a un idéal qui est le professeur d'espagnol de Pierre, de son fils. Et cette mère raconte qu'en fait, bah, quand elle a vu le prof d'espagnol, rien ne s'est passé, hein, c'est vraiment, mais c'est un homme qui reste dans sa tête. Voilà. Donc, Pierre, son fils, ben, il est l'homme idéal aussi. Et puis, cette maman, elle raconte à sa fille qu'en fait, elle a eu un frère mort à la guerre dont elle n'avait jamais parlé mais que ben, c'est un deuil compliqué parce qu'il est mort très très jeune. Voilà. La fille continue et puis en fait, elle se rappelle aussi, et donc elle parle à sa mère hein, de ça, de cette phrase. Quand elle était jeune fille, tout juste à l'adolescence, elle entendait sa mère et sa grand-mère dire, eh bien, ma fille, tu rencontreras des hommes dans ta vie, mais le mari, le mariage, l'amour, c'est autre chose, c'est ailleurs. Voilà. Et cette jeune femme, ben, elle comprenait pas trop. La mère faisait que dire, voilà, l'amour, c'est autre chose que le mari, voilà, le conjoint dans un mariage. Bon. Elle commence à comprendre quand la maman parle du prof idéal. Et puis, elle interroge la grand-mère. La grand-mère maternelle, pareil, elle dénigre beaucoup son mari, avec qui elle reste quand même, parce qu'en fait, elle dit, ben, c'était l'homme pour me faire des enfants. C'était l'homme choisi. Et elle raconte qu'elle a eu un fiancé, Pedro. Pedro, c'est Pierre, qui est espagnol et qui, quand ils étaient fiancés, il est parti en montagne, il était passionné de montagne et il est mort brutalement. Donc les fiançailles, bien sûr, ont été rompues de fait, mais le deuil n'a pas été suffisamment élaboré. Et donc elle s'est mariée avec quelqu'un qui était un petit peu à la cheville de Pierre et encore. Voilà. Et en remontant l'arbre, l'arrière-grand-mère, pareil, avait été amoureuse d'un professeur d'espagnol. Et en fait, elle aussi, elle avait un mari un petit peu insignifiant et elle avait un frère mort à la guerre. Donc, on retrouvait, donc de façon complètement inconsciente, hein, cette jeune femme qui portait ces mémoires-là, comme si elle avait en charge dans son clan de faire dire et élaborer tous ces deuils tristes et pas dans l'ordre des choses, en fait, pas suffisamment élaborés sur le plan émotionnel. Et elle a compris aussi que ces femmes attendaient désespérément de leur mari qu'il soit aussi bien que l'homme idéal. Or, il n'y a pas d'homme idéal, hein, il n'y a pas de femme idéale non plus. Et donc, en fait, tant que le deuil n'est pas fait d'une rupture, d'un mort, d'un trop jeune, eh bien, on va reporter sur les vivants quelque chose que eux ne peuvent pas satisfaire. C'est pas possible.
Et donc, à partir de là, elle a compris aussi les émotions qui étaient ligotées encore dans l'histoire des femmes du clan. Et elle a pu faire un travail émotionnel pour arriver à se lancer dans sa propre vie. Voilà, hein, donc c'est un petit peu comme ça qu'on va explorer l'arbre durant le stage, par exemple. Alors, on a justement, Sandra qui pose une question qui est, qu'on peut entendre régulièrement et qui est importante. Elle Ah dit: oui, «Quand on n'a pas d'informations sur sa famille, comment on fait pour faire son arbre?» oui. Alors, on travaille quand même beaucoup parce qu'en fait, c'est sûr que plus on a de dates précises, de prénoms et d'événements particuliers, d'anecdotes, ça facilite. Mais il y a des personnes qui n'ont même pas le prénom des grands-parents Mmh. et on va quand même s'appuyer sur l'histoire qui est véhiculée. Qu'est-ce qu'on raconte? Quels sont les rituels familiaux? Quelles sont les fêtes marquées, les anniversaires ou pas, oubliés? On va parler aussi des habitudes, des façons de vivre un petit peu tout au long de l'année. Qui était présent, qui n'est pas présent, à qui on parle, qui est-ce qu'on invite à la maison et quels sont les souvenirs liés à l'enfance. On va beaucoup s'appuyer comment on a été éduqué, comment on a été élevé et qui était présent, qui était absent, enfin, voilà, qui ne voulait pas apparaître. Voilà. Et donc, en fait, même si on n'a pas beaucoup de connaissances, on s'appuie, on fait de l'histoire, de la géographie, on va toujours s'intéresser à la culture du pays, évidemment. On n'est pas, on vit pas de la même façon en Bretagne, en Alsace, en Tunisie ou autre. Et donc, c'est important aussi de voir quels sont les événements marquants historiques. Hein, la grande histoire, elle rentre dans toutes les maisons, qu'on fasse la guerre ou pas. Ça, c'est important. Donc voilà, on va faire un peu de l'histoire, de la géographie et on va avoir des petites choses comme ça qui vont nous apparaître. Alors là encore, le corps, il parle. C'est-à-dire que moi, je vais lancer des hypothèses et vous aussi, en tant que consultant. Et en fait, vous allez voir que si je soumets une idée, la grand-mère a pu vivre ça peut-être, votre corps peut réagir en disant non. Ou alors, ah, mais j'ai mal au ventre, j'ai envie de pleurer, j'ai des frissons, etc. Et là, on va s'avancer peut-être vers la réalité. Mmh. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a Ingrid qui nous partage effectivement que le site Philae l'a beaucoup aidé. Vous avez la Ouais, référence dans le chat, justement, si vous avez envie d'aller creuser, un petit peu, de ce côté-là. Mmh. voilà. Il y a Généanet, Philae, il y a pas mal de sites, des archives départementales en ligne Mmh. aussi qui aident. Voilà. Alors, on vous a raconté pas mal de choses. Je suis persuadée que vous avez déjà imaginé des petites choses par rapport à votre propre histoire, hein, évidemment, peut-être déjà fait quelques liens par rapport à ce qu'Hélène a partagé. On va vous proposer de faire une expérience qui va durer à peu près un quart d'heure, voilà, de rentrer dans ce qu'on appelle une visualisation. Je vais vous faire une proposition. Alors, c'est quoi cette expérience? C'est, imaginez que vous êtes un enfant et qu'on va vous raconter une histoire. Voilà. Donc, si vous voulez bien, pendant un quart d'heure, je vais vous raconter une histoire. Il suffira juste de suivre la voix, de laisser venir s'il y a des images qui viennent, pour le coup, s'il y a des ressentis. C'est une belle histoire, je tiens à le préciser, hein. On n'est pas du tout dans une soirée thérapeutique ou des choses comme ça. On est là juste pour expérimenter, quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est, je dirais, la porte d'entrée d'un état, je dirais un peu plus réceptif, un peu plus disponible, un peu plus présent. On parle d'état, par exemple, on parle d'état d'hypnose en disant que c'est un état de conscience modifié et certaines personnes peuvent dire: «Oh non mais attends, mais moi l'hypnose, je veux pas faire la poule, tête en bas, tout ça». On n'est pas dans ça du tout, du tout, du tout. On est dans, bah, vous prenez la voiture, vous êtes sur l'autoroute, vous partez dans vos pensées, vous êtes en train de faire la liste des courses, qu'il va pas falloir oublier avant de rentrer à la maison et paf, vous ratez la bretelle de sortie d'autoroute. Vous étiez dans un état de conscience modifié. Pourtant, vous teniez le volant, vous étiez en sécurité, vous auriez pu à tout moment sortir de vos pensées pour reprendre la main sur, le présent, je dirais. Eh bien ça, c'est un état hypnotique. Donc vous voyez, ça peut être extrêmement léger. Moi, la proposition, c'est d'aller, alors pour ceux qui sont habitués et qui aiment cet état, plonger. Pour ceux qui se disent: «Tiens, moi je n'ai pas trop envie, là, je suis pas là pour ça ce soir»
et ben, laissez-vous conter une histoire et tout ira très bien. Et puis, il y a aussi la possibilité de ne rien attendre de particulier, de vous laisser surprendre par, la proposition, tout simplement. Alors, je vais vous proposer, pour cette, proposition de le prendre comme une un peu comme une relaxation, d'accord? Je vais parler tranquillement, il y a un petit peu de musique qui va probablement nous accompagner à un moment. Donc si vous avez besoin, de fermer un petit peu la caméra ou pas, de fermer vos yeux, de rester sur votre siège et juste de dire: «Allez tiens, fais voir, qu'est-ce qu'elle va me raconter? Où est-ce qu'elle m'embarque?» Hein, on c'est vraiment des voyages intérieurs. Donc voilà, si vous avez envie de vous laisser, conter une histoire, bah, c'est le bon moment. Donc je vous propose de vous installer, pour le quart d'heure qui suit pour explorer alors cette expérience que je vous propose, elle est évidemment en lien avec votre arbre généalogique, mais je vous laisse, faire les liens, à votre manière tout à l'heure. Pour l'instant, je vais vous donner quelques petites consignes. Vous faites ce que vous voulez. Quand je vais vous proposer de vous détendre, si vous, vous avez besoin de bouger, eh bien bougez et en même temps, voyez si vous pouvez vous détendre. Il y a pas d'obligation. Si vous avez envie d'être avachi sur votre chaise, eh bien, mettez-vous complètement avachi, il y a pas de souci. L'idée étant d'être, confortable et puis, sachez que si à un moment donné, vous avez les yeux fermés, on est dans une histoire et puis, bah, vous avez envie de revenir à autre chose, eh bien, ouvrez les yeux, revenez avec nous. Regardez Hélène, regardez-moi, voilà, tout est possible. Pour l'instant, vous pouvez, si vous en avez envie, laisser les paupières se fermer pour vous détendre. Et si vous voulez garder les yeux ouverts, prenez le temps de choisir un point dans la pièce, peut-être sur l'écran, je ne sais pas, que vous allez fixer pour laisser le regard se poser. On parle d'un regard vague, vous savez, c'est d'aller chercher ce regard qui ne regarde rien de particulier et qui en même temps est très focus. Voilà, donc les yeux fermés ou le regard fixe. Et puis soyez tranquille hein, pour faire tout ce que vous avez à faire. Le ton de ma voix va probablement se moduler au fil de l'expérience et c'est tout à fait normal. Mon travail à moi, c'est de vous dire des mots et puis votre travail à vous pour la suite de l'expérience, ça va être de peut-être construire des choses à partir des mots que je raconte ou juste de vous laisser sentir, écouter, observer tout ce qui se passe pour vous. Le cerveau fait des liens. Par exemple, si je vous parle, si je vous propose de respirer, si je parle de respiration, bien vous, vous pouvez sentir que oui, en effet, vous inspirez, vous expirez. Alors votre cerveau conscient entend tout à fait le mot respiration, en même temps qu'il entend inspiration. Et l'inspiration, ça peut être compris d'une manière très différente aussi. Peut-être que votre esprit est en train de penser à des personnes inspirantes que vous avez pu croiser dans votre vie. Peut-être un livre inspirant, un film, peut-être des fois un héros de l'enfance aussi qui pourrait être inspirant. Voilà, laissez les mots jouer entre eux. Je dis inspiration pour respirer. Vous pensez à un héros de l'enfance inspirant. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, de bonne ou mauvaise manière d'être dans la proposition. Très bien comme c'est, vous êtes dans le moment présent, dans votre respiration et petit à petit vous invitez cet état de détente en même temps que une forme de curiosité qui se laisse aller à la voix qui vous accompagne. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais s'il y a un mot qui ne vous convient pas dans l'expérience ou une phrase qui ne vous va pas, eh bien vous pouvez tout à fait transformer ce mot. C'est tout à fait possible. Et puis si vous avez envie simplement d'écouter toute l'histoire, vous écoutez toute l'histoire. Si vous avez envie, eh bien, d'écouter seulement le son de la voix, comme une berceuse, c'est possible aussi. Trouvez l'endroit qui vous va bien.
de focaliser l'attention sur la voix ou sur les mots, en même temps que le corps continue de se détendre, de respirer. Prenez le temps de respirer à nouveau, de décider d'écouter ma voix ou de ne pas du tout écouter, d'écouter à la fois ma voix et à la fois cet espace entre les mots. Pendant que vous êtes installé, que peut-être vous observez soit ce qu'il y a derrière vos paupières ou ce point fixe dans la pièce, une certaine présence à quelque chose est en train de s'installer. Rien ne bouge et pourtant vous pouvez vous rendre compte que il y a comme un mouvement à l'intérieur. Prenez le temps de percevoir l'espace entre les mots, un peu comme on pourrait écouter la musique entre les mots ou le silence entre les mots. Peut-être que c'est maintenant le bon moment pour fermer les yeux, un peu plus ou à nouveau. On pourrait se raconter que cette expérience, c'est un peu comme si on prenait un chemin agréable, qu'on avait envie d'aller un peu plus loin sur ce chemin. Alors ce chemin, il prend la forme que vous voulez. Ça peut être un chemin en nature, ça peut être un escalier, ça peut être un tunnel, peu importe. Votre version à vous du chemin ce soir. Peut-être une image, peut-être une sensation, c'est peut-être un son. Je vais vous proposer, si cette image vous intéresse, vous attire, vous appelle, d'aller un peu plus loin à l'intérieur, de continuer le chemin. D'ailleurs très intéressant. Vous pouvez d'ailleurs imaginer dans votre tête que vous comptez de 1 jusqu'à 5 pour continuer ce chemin, sans véritablement savoir où en sont les chiffres, parce qu'en fait, ils peuvent flotter dans l'expérience. Il n'y a pas besoin de faire attention à tout ce que je raconte. Juste, vous allez tranquillement dans un espace un peu plus ouvert, un peu plus coloré, un endroit plus créatif. Ça pourrait être un endroit peut-être même inattendu, très agréable. C'est comme si vous rentriez dans un pays au milieu de nulle part et en même temps vous êtes dans cet endroit où quelque chose est possible. Imaginez ce lieu dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, parce que tout va bien. Et je vous invite à laisser venir l'image d'un arbre, là, à quelques mètres de vous, juste là, devant.
Comment est-il, cet arbre? Prenez le temps de l'observer depuis sa base jusqu'au bout de chaque branche. Est-ce que vous reconnaissez une espèce particulière? Comment est son tronc? Comment est son écorce? Ses racines? Est-ce qu'elles sont visibles? Est-ce qu'elles sont profondément enfouies sous la terre? Jusqu'où elles vont, ces racines? Maintenant, si votre regard voyageait jusqu'aux branches, peut-être jusqu'aux feuilles, il y a des fleurs, est-ce qu'il y a des fruits? Laissez venir les images, les sensations, goûtez à ce moment de rencontre avec cet arbre-là. Alors, il ne s'agit pas de juger ce qui est là, mais juste de l'observer. Est-ce qu'il y a peut-être un détail, une partie de cet arbre qui attire votre attention un peu plus que les autres, là? Si vous vous approchez un peu, qu'est-ce qui attire votre attention? Prenez le temps. Prenez le temps de percevoir ce détail-là derrière l'ensemble. Prenez le temps d'inviter ce détail, c'est-à-dire quelle forme il a, quelle est sa matière, la température. Écoutez ce qui est là dans cette découverte un peu plus fine encore. Et je vais vous laisser 1 minute du temps d'une montre pour prendre tout le temps du monde pour apprendre quelque chose de ce moment. Ça peut être récupérer une information, une ressource, peut-être avoir une réponse à une question. Tout ce qui peut être utile pour vous ce soir. Prenez le temps de vous laisser surprendre dans le confort et la sécurité de cet instant. Et ma voix reviendra vous chercher dans 1 minute.
revient vous chercher. Prenez le temps de ramener les dernières ressources qui s'invitent. Prendre le temps de commencer à regarder le chemin que vous avez pris pour venir jusqu'à cet arbre et puis nous allons tranquillement faire le chemin inverse, repartir de là où nous sommes venus pour savoir que d'ici quelques instants, cette expérience-là prendra fin et de savoir que pas après pas sur ce chemin que vous avez construit, fabriqué, de savoir que comme tout bon livre se termine un jour, tout bon film a une fin, vous revenez de cette expérience en gardant ce qu'il est bon de garder, en oubliant ce qu'il est bon d'oublier. Prenez quelques instants pour remonter, pour émerger, respirer, vous souvenir que vous êtes avec nous ce soir, savoir que vous pouvez bouger un peu les doigts, bouger un peu les mains, savoir que vous pouvez ouvrir les yeux. Et puis, d'ici la fin de ce morceau, vous pourrez réouvrir la caméra, nous dire que tout va bien. Nous pouvons voir vos visages et voir que nous sommes ensemble, chargés, reconnectés à la suite de la proposition. Prenez le temps de revenir, tapotez un peu dans les pieds s'il y a besoin de bouger les pieds, de bouger les épaules aussi. Étirez-vous, bougez les bras, bougez les mains. Et je compte jusqu'à 3 et à 3 pour les personnes